C'est dans cette ambiance que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont accueilli dans la matinée de ce vendredi les responsables de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. Accusés d'avoir participé aux violences post-électorales, puis incarcérés depuis 6 mois, le jeune opposant Habib Arandessi et 4 responsables de l'UNSEB, à savoir Alexis Rounyo, Samuel Clotoué, Alexandre Rounyo et Josué Rungbedi, ont été définitivement libérés le vendredi 8 novembre dernier. Pour donc célébrer le retour triomphal de ces héros, une assemblée générale a été organisée ce vendredi 15 novembre sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. À tour de rôle, ces responsables ont exprimé leur joie d'être enfin libres de leur mouvement. Pour le révolutionnaire Habib Arandessi et ses camarades de lutte, le combat continue. Avec un grand plaisir qu'après près de 7 mois de détention provisoire à la prison civile de Cotonou, je me retrouve devant vous, nos syndiqués, dans une ambiance d'harmonie, de convivialité et de courtoisie. Chers camarades étudiants, je suis arrêté chez moi à 6 h du matin, à mon domicile, à Kokotomé, par une backdown en armes, armée de toute force, sous l'instruction de l'ancien directeur de la police républicaine, Nazer Hounokpe. Ils ont dit que je suis celui qui soulève les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Et s'ils me laissaient, les élections législatives exclusives du 28 avril risqueront de prendre un coup dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils m'ont enfermé à la brigade criminelle. Et là-bas, je me souvenais d'une phrase. Quand le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, était venu me voir. Il disait à Alexis, maintenant il faut savoir que tu es un grand combattant. Jusqu'à ce que tu es arrêté à ton domicile, il faut savoir maintenant que ton combat va loin. C'est pas seulement, ça ne se limite pas seulement à milieu universitaire. Je me rappelle de ce que j'ai publié sur ma page. Ma conviction n'a pas changé. Et ça ne changera jamais. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Le sacrifice suprême, c'est la prison chez nous. On l'a déjà fait. On ne peut pas aller faire près de 7 mois de prison et sortir et laisser la lutte. Ça, c'est inutile de faire la prison. Il ne faut pas que ce que nous faisons soit inutile pour nous et ça soit fatal pour nous. Donc nous allons continuer le combat. Parce que on dit dans un adage, c'est dans la chair qu'on retrouve l'os. Et comme c'est dans la chair qu'on retrouve l'os, nous savons que nos luttes, nos sacrifices et nos efforts patriotiques porteront les fruits. Plus de 6 mois d'emprisonnement, cet entourage m'a manqué. Camarades, quand je suis en prison, depuis la prison, ma seule pensée, c'est véritablement de retrouver mes camarades étudiants. C'est que je puisse retrouver mes camarades et que je les regarde vis-à-vis et pour que le combat puisse continuer. Camarades étudiants, depuis le 15 juin 2019, je suis privé de ma liberté vers Godomé. Parce que j'attendais des camarades pour qu'on puisse parler. Et c'est là que la police a débarqué pour me prendre. Quand ils m'ont pris, la question qu'ils m'ont posée, c'est quoi? Vous êtes responsable de quelle organisation? J'ai dit, je suis responsable de l'UNSEB. Ce qu'ils me faisaient comprendre, c'est qu'en réalité, pourquoi je milite? Qu'est-ce que je dis dans les réunions? Quelles sont nos actions? Tout ça. Le résumé et la synthèse, ce que je retiens de ça, c'est que mon militantisme dérange le pouvoir de Patrice Talon. Camarades, je suis enfin libre de mes mouvements. Dans un premier temps, je tiens véritablement à remercier tous ceux qui nous ont supportés. Je tiens à remercier surtout vous, les camarades étudiants. Vous qui sachez que vos camarades sont là-bas. Vous qui sachez que on doit nous libérer à travers vos différentes pressions sur les réseaux sociaux. Ça a touché le gouvernement et ils nous ont libérés. Camarades, ce n'est pas en réalité la loi d'amnistie qui nous a libérés. C'est vous qui nous avez libérés. C'est vos combats. C'est le combat de ce peuple convaincu qui nous a libérés. Et je m'en réjouis. Camarades, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la lutte doit pouvoir continuer.
Parce que je ne peux pas aller jusqu'au sacrifice suprême, passer des mois d'emprisonnement et sortir et abandonner le combat. J'ai fait 1 mois, 2 semaines à la clandestinité avant de se faire arrêter. Et le 15 juin, le samedi 15 juin 2019, à 19h30, j'avais remarqué le président Josué Moumbéji de l'UNICEF et c'est en circulation vers PK14 qu'ils nous ont pris. Nous sommes stationnés, automatiquement le véhicule s'est débarqué et ils se sont arrêtés devant nous pour nous dire, vous cherchez quoi? On a dit non, qu'on attend un camarade. On dit, donnez vos sacs. On les a donné ça et on dit non, montez dans le véhicule. Nous sommes montés, un a pris ma moto. Et la première question qu'ils nous ont posée, c'est quoi l'ordre du jour? Et on a dit, quel ordre du jour? On dit, la réunion que vous venez de tenir sur le campus là, vous avez parlé de quoi? C'est quoi l'ordre du jour? On a dit qu'on n'a fait aucune réunion. On a dit, ok, vous n'avez pas fait aucune réunion. Nous avons appris que vous êtes en train de vous mettre en place pour chasser les policiers qui sont devant le campus, eux aussi exiger la libération de Yahi Boni. Nous avons fait la prison, camarades étudiants. Malgré les intimidations, les influences, nous avons dit que la lutte doit continuer. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat de notre génération. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Camarades étudiants, nous sommes engagés, nous sommes encore déterminés. Parce que si les autorités, ceux-là pensent qu'en nous arrêtant, ils tuent en nous notre conviction, ils se trompent. Ils se trompent et il faut qu'ils se détrompent. Parce que nous avons encore le moral haut pour continuer le combat, quelle que soit la circonstance. J'étais à la rentrée fédérale le jeudi 9 mai. J'ai fini, ils étaient déjà là. C'est pour la première fois, je n'ai pas remarqué que quelqu'un me suit, pour la première fois. Bon, je me suis dit après en prison que c'est Dieu qui a voulu. Je suis allé à la mosquée, ils m'ont suivi. Ils ont eu le respect pour Dieu. Ben, ils étaient en carême, donc ils m'ont laissé. Je suis allé voir une amie. Ils ont eu le respect pour l'amie aussi. Ils ont dit non, il ne faut pas l'arrêter devant sa copine, c'est pas bon. Donc ils m'ont laissé également. Je sortais de la rue quand j'ai vu sur le pavé de Tankpé un camarade de l'EPAC qui m'a demandé de l'aide, de le remorquer. C'est un réflexe pour moi d'aider les étudiants. Donc je l'ai fait. Et c'est... Lorsque j'ai fait arrêter le camarade, je lui disais, mon frère, du courage, c'est pas facile, mais il faut continuer. Quand par derrière on me prend, on dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Je dis, hein, déjà comme ça, donc il n'y a pas de souci. On me dit, baisse le regard, baisse la tête, pour que les gens ne puissent pas te reconnaître. Parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un soulèvement, ils étaient 4. Donc c'est comme ça, ils m'ont arrêté, ils m'ont conduit à la direction générale de la police républicaine. Ils m'ont pris mes 2 téléphones en même temps. Après, ils m'ont conduit à la brigade criminelle. Mais je tiens à signaler quelque chose, un témoignage. Durant tout le parcours, toute la trajectoire, même à la brigade criminelle, je n'ai pas été une seule fois brutalisé. J'ai été très bien traité, même si je n'avais pas ma liberté. On a été accusé 3 fois. On a eu 3 chefs d'accusation. Moi seul, j'ai eu 3. Arrivé à la brigade criminelle, on me dit, bon, les événements du 26 à l'université, en tant que leader, on a appris que vous êtes dedans. J'ai dit, j'étais même pas à l'université, comment ça? On dit, ah, avec les amis de l'UNICEF, FNEF, vous avez renvoyé le bloc républicain. J'ai dit, bon, moi je ne suis pas informé. Hein. Après, ils m'ont dit, 1er et 2, tu étais où? J'ai dit, à la maison. Et après, j'ai dit, à l'université. J'ai dit, non, on a appris que tu étais sur les lieux. Arrivé devant le procureur, ça fait 2. Arrivé devant le procureur me dit, bon, à part ça là, on nous a dit que les événements de Godomé, Togudo là, tu étais au centre. J'ai dit, moi, jamais. C'est pas moi. Ça fait 3. Arrivé chez le juge d'instruction, lui, il a changé carrément les choses. De attroupement non armé, il a transformé ça en attroupement armé. Lorsque notre avocat est allé voir, après 5 mois,
Jusqu'à ce qu'on soit libéré, on n'a jamais été reçu par le juge d'instruction. Hein. Donc imaginez si la procédure devait continuer. Notre avocat est allé voir le juge d'instruction pour lui dire, mais les étudiants, il faut les recevoir. Ils doivent commencer l'école, non? Il dit, non, ce n'est pas des étudiants simples. C'est des responsables étudiants. Et j'ai trop de dossiers contre eux. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, c'est parti pour 1 an, 2 ans. La lutte doit pouvoir continuer. Et la semaine prochaine déjà, sinon demain. Je vais descendre sur le terrain. J'ai lu sur Facebook qu'il va repartir, mais s'il faut repartir, pour les mêmes causes, pour mon opinion, je vais repartir. Et je reviendrai. Parce que le problème est que je n'ai pas la possibilité de me taire. Si vous êtes capable de vous taire, moi je ne suis pas capable. Même quand je suis quelque part où je ne parle pas là, ça me gratte. Et tu es? Donc la lutte doit pouvoir continuer. La restauration, l'hébergement. Hein? Côté éducation, il y a beaucoup de nos camarades de la première année, plus de 60% qui sont laissés. Est-ce que vous le savez? Ceux qui sont laissés là, ils vont faire comment? Ils vont se retrouver où? Demain, vous allez voir vos propres camarades prendre coucou ou prendre votre moto. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de s'inscrire à l'université. Vu les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, l'ancien responsable du mouvement estudiantin André Assé, surnommé le général Assé, présent à cette assemblée générale, a exhorté ces derniers à plus de courage. Je ne pensais pas être ici. J'ai fait un saut. Et comment vous l'appelez? Allez, FSA. Quand j'ai découvert en fait que les camarades qui ont été incarcérés sont en train de célébrer leur retour. Donc j'étais dans la foule là. Je ne sais pas comment les gens ont réussi à me détecter. Là, je vous remercie. Je dois dire que je suis en face des étudiants. Moi, je ne le suis plus à proprement parler. Mais en voulant partir, j'ai passé le témoin à Damien Djegbe. Les Damien Djegbe ont passé le témoin à Josué et autres. Il faut dire que les problèmes de l'université sont là. Le premier problème, Abiba Handesi en parlait. Vos frères, vos jeunes frères ont obtenu le bac. Ça a été annoncé à plus de 50% de réussite. Mais actuellement, on les a contraints de s'inscrire en faculté. Nous nous sommes rebellés contre ces choses pendant que je dirigeais l'UNICEF ici. Ça a fait reculer les ennemis. Et j'avais montré que une bataille gagnée, si cette bataille-là n'est pas entretenue, elle peut être récupérée par l'ennemi. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Mais je peux dire davantage aux étudiants que il faut vous armer de courage que vous allez gagner ça. Parce que si je dois remonter un peu dans le passé, en 2004, les autorités d'Alon ont voulu appliquer les mesures qu'elles appliquent là. C'est toujours sur les mêmes lieux ici que notre organisation avait organisé une assemblée générale et appelé tous les étudiants au combat. Et chemin faisant, nous avons renversé ces mesures-là. Chemin faisant, on a constaté que les inscriptions sont devenues pratiquement gratuites. Tous les gens sont venus. Tu peux faire double inscription sans rien payer. Mais on a constaté qu'avec l'avènement du pouvoir, de la rupture du pouvoir de Talon, ces mesures-là sont revenues. Mes camarades étudiants, vous allez gagner. Vous allez gagner ce combat-là. À la fin de cette assemblée générale, un discours officiel a été présenté par le président de l'UNSEB, Josué Mbedji. C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir en ces lieux et ces heures
à tout aussi enthousiaste que d'habitude. Je ne saurais commencer ce message sans dire un sincère merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin tout au long de ce séjour pour la liberté. Si autrefois le combat se menait avec insouciance et ignorance chassée, qu'aujourd'hui vous avez devant vous des jeunes conscients, des jeunes avertis et engagés pour plus de combats, sachant que l'avenir ne peut se construire sans lutte perpétuelle et permanente. Cette lutte qui a commencé se poursuivra sans compromis aucun et avec vous, tous chers camarades étudiants. En ce jour d'émotion, nous réaffirmons tout notre engagement à poursuivre le combat, conscient que notre lutte est la vôtre et notre triomphe sera la vôtre. Le découragement n'est pas du tout au rendez-vous, ni la déception dans nos rangs. Bien au contraire, nous sommes plus que dévoués à continuer le combat jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications, de vos revendications. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux qui au quotidien mènent cette lutte sans relâche, à savoir Damien Tégbé, le général Assé André Yaobi et tous les aînés qui nous ont précédés. Nous n'oublions pas les membres du bureau exécutif universitaire de l'UNICEF-UAC, les responsables à divers niveaux des autres organisations fêtières, sans oublier vous les camarades étudiants. C'est grâce à vos sacrifices inlassables et héroïques que nous sommes ici actuellement. Nous progressons irréversiblement, marchant vers la liberté et la justice pour une meilleure condition de vie et d'études pour nous les étudiants. Enfin, conscient qu'un mouvement étudiant fort doit passer impérativement par une UNICEF forte, nous appelons à cet effet au renforcement de l'équipe en place et à l'union générale de tous les étudiants afin que nos nobles revendications soient satisfaites. Vive l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Vive le mouvement estudiantin. Je vous remercie.